nous sommes dès aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Entre nous Estival. Nous allons préparer une belle brochette d'invités pour vous et aujourd'hui, j'aimerais ça vous dire que pour cette émission-là, je la trouve importante non seulement pour moi, mais aussi pour tous les parents qui vont prendre le temps de la regarder. Notre invitée de cette émission estivale-là est Chantal Valéran, la directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et c'est toujours un plaisir de parler avec elle parce qu'elle a beaucoup d'informations pour les parents et même pour les jeunes aussi. Et Chantal, avant de rentrer dans tout ce que tu as préparé pour partager avec nous, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, si tu permets, de ton parcours. J'aimerais savoir, parce que tu es à la tête de l'organisme depuis 3 années déjà, je veux savoir comment tu es arrivée là. Je suis arrivée là, en fait, moi, je trouve que c'est mon emploi de rêve, c'est un aboutissement de tout ce que j'aimais tout au long de ma carrière. J'ai débuté dans les agences de publicité. J'ai travaillé comme chargée de projet auprès de grandes agences de publicité au Canada. Et à travers les différents clients que j'ai travaillés, vraiment ce qui m'avait passionnée, j'ai eu la chance de travailler avec le ministère de la Santé et des Services sociaux sur des campagnes de sensibilisation pour les jeunes, pour prévenir le suicide, par exemple, l'harcèlement sexuel, les renseigner sur le tabagisme. Donc, c'était quelque chose de carrément différent pour moi. Avant, j'avais travaillé à vendre des voitures, à vendre toutes sortes d'autres trucs. Mais quand je suis arrivée là-dessus, puis être capable d'avoir une contribution plus palpable au niveau de la société, arriver avec des messages qui font changer des attitudes, qui peuvent aider, c'est ce qui m'a allumée, passionnée. Puis quand le poste, éventuellement, j'ai fait d'autres trucs après, mais quand ce poste-là s'est ouvert puis qu'on m'a approché, j'ai trouvé que c'était une combinaison de tout ça. Être à la tête de ça, faire des campagnes pour aller sensibiliser les gens, mais aussi développer des outils pour aider les familles, ça m'a tout de suite plu. C'est un gros mandat selon moi parce que les jeunes, il ne faudrait pas qu'on se mente, surtout les adolescents, à un certain âge, là, c'est comme je suis grand, je suis adulte, laisse-moi faire mes affaires. Puis je me dis que pour avoir cette ingéniosité-là de trouver la bonne campagne pour rejoindre le jeune, ça demande du travail parce qu'il faut vraiment savoir les accrocher. Oui, effectivement, ça aide que j'en ai 2 à la maison, donc j'ai mes 2 tests ambulants. J'ai un garçon de 16 ans, une fille de 14 ans qui m'inspire beaucoup, avec qui je suis capable de converser, mais j'ai une grande équipe derrière moi. En fait, c'est une petite équipe qui travaille à tous les jours à Jeunesse sans drogue, mais je suis soutenue par un grand réseau. J'ai un comité consultatif avec des pédiatres, des travailleurs sociaux, des psychologues, des gens qui sont dans le milieu à tous les jours, qui peuvent valider nos propos. Puis aussi, ben, on veut toujours baser ce qu'on donne aux parents comme outil sur de l'évidence, sur des faits. Donc, on fait toujours valider tout ce qu'on met sur notre site web, tout ce qu'on met dans nos brochures par des experts pour s'assurer justement que les parents ont la bonne information puis que c'est basé sur des faits. Donc, c'est un travail, c'est intéressant, mais c'est tout le temps changeant. Il y a toujours des nouvelles tendances. On va essayer d'aller se renseigner aussi pour pouvoir être à l'avant de ça, pour pouvoir donner l'information aux parents. Donc, on a bien du plaisir. C'est beaucoup de travail, mais on a bien du plaisir à le faire. Alors, à Jeunesse sans drogue, là, comment vous arrivez à cibler la thématique du moment? Je vais dire ça comme ça, je vais l'appeler comme ça. Parce qu'avec les jeunes, là, il y a toujours des nouveautés. Comme par exemple, on avait parlé une fois à nos chroniques là, du vapotage, et puis c'est toi qui m'apprenais qu'il y avait différents parfums, je ne savais même pas. Oui, effectivement. Mais comme je dis, j'ai la chance d'être épaulée par un comité consultatif qui sont sur le terrain, qui sont à l'affût de tout ça. J'ai des chercheurs. Quand on parle de vapotage, au sein de mon comité consultatif, il y a un homme qui s'appelle Dr. David Hammond, qui vient de l'Université de Waterloo, qui, lui, a dédié sa carrière à faire de la recherche sur les effets du tabagisme, les effets de la nicotine. Ah, oui. Donc, c'est aussi facile pour moi de prendre le téléphone, de le téléphoner puis de dire, bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, puis il publie souvent des études. Puis à la suite de ces études-là, ben là, il est capable de me relayer l'information, mais de rendre ça aussi
pertinent puis être capable de transformer cette information-là pour que les parents puissent l'utiliser. Donc, à l'aide de ce comité-là, puis aussi avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, bien, on va aller chercher un petit peu plus. Parfois, il y a des défis qui sont lancés sur TikTok par des jeunes. Donc, quand il y a une tendance comme ça qui se développe, ben là, je me tourne vers les experts pour dire, avez-vous remarqué ça? Comment on peut arriver à développer des messages qui vont aider les parents, mais qui vont aussi aider les jeunes à prendre des choix éclairés. Et puis, depuis 3 ans que tu es à la tête de l'organisme, là, quelles sont selon toi les vraies problématiques que rencontrent les parents quand il s'agit de parler de ce genre de sujet-là avec les jeunes? Le premier, là, c'est vraiment la gêne, le frein, la stigmatisation qui est attachée à ça en se disant « Ah, je me sens pas prêt, je me sens pas outillé, j'ai peur d'initier la conversation. » Il y a des parents qui ont peur aussi de dire « Bien, peut-être qu'ils n'ont même pas envisagé de commencer à consommer. Si j'ouvre la porte, peut-être que je vais les inciter à le faire, je vais les encourager, Et on sait que c'est pas ça du tout. On a déjà partagé ça en ondes, toi et moi, mais l'âge moyen d'expérimentation de l'alcool au Canada chez les jeunes, c'est 13 ans. Puis l'âge moyen d'expérimentation du cannabis, c'est 14. Donc, c'est important d'en parler en amont. Puis on n'a pas besoin, comme je dis souvent, de rendre ça dramatique, puis d'amener ça aussi sur une expérience personnelle. C'est vraiment essayer de partager des faits avec les jeunes. Donc, quand on revient à la question de c'est quoi les problèmes les plus probants, c'est même d'amorcer le dialogue, d'inciter les parents à dire, de faire le premier pas, puis de garder la communication ouverte. Puis plus on le fait souvent, puis là on le fait tôt, plus ça va être facile et plus le jeune va être réceptif à avoir ces conversations-là. J'imagine les parents qui nous regardent en ce moment, « Ah, mais pour elle, ça a l'air tellement facile, là. » Mais c'est juste parce que sur le site web de Jeunesse sans drogue, il y a toutes des ressources là pour accompagner les parents pour amorcer la discussion avec les jeunes. Et si je te posais la question concernant les jeunes eux-mêmes, c'est quoi qui les pousse? Je sais que tu vas me dire la curiosité, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre en arrière qui pourrait les pousser à aller consommer? Oui, bien, il y a des facteurs de risque. Alors, on parle souvent, nous, des facteurs de risque et des facteurs de protection. Il y a des facteurs de risque où est-ce que si le jeune passe une période particulièrement difficile, se sent isolé, a besoin d'acceptation sociale, si on commence à remarquer que notre jeune ne prend plus plaisir aux choses qu'il prenait plaisir avant, qu'il y a un nouveau groupe d'amis, qu'on n'est pas trop sûr, que les notes à l'école, mais là, l'école, on est en été, mais que les notes à l'école n'étaient pas présentes, etc. C'est des facteurs, ça, c'est des petits signes qui fait qu'on devrait peut-être creuser, s'asseoir avec notre enfant, puis juste aller voir comment il va, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui le tracasse ces temps-ci. Mais un autre facteur de risque, je ne sais pas si on a déjà eu la chance de parler, il y a souvent les problèmes du trouble de l'attention, donc des TDA oui. Ou des TDAH. On entend ça souvent parler. Il y a souvent des enfants, puis là, encore là, on travaille tout le temps pour défaire tout ce qui est stigmatisation. Donc, je ne veux pas stigmatiser les enfants avec des TDA, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec un TDA, il y a certains enfants qui ont un problème d'impulsivité, puis un problème par rapport aussi à aller chercher des sensations fortes. Puis ça, on peut le découvrir avec nos jeunes là, très, très tôt, là, peut-être même un enfant de 5, 6, 7 ans, même avant qu'il y ait un diagnostic de TDAH. C'est l'enfant qui a toujours besoin d'aller plus haut sur la structure de jeu, au parc, qui a peur de rien, qui veut être en avant, et puis qui recherche ces sensations fortes-là. Ça peut être un facteur de risque si on ne le remarque pas à temps, puis si on n'accompagne pas bien son jeune là-dedans. Moi, j'invite les parents à être à l'affût de cette... puis c'est normal, à l'adolescence, de toute façon, les jeunes sont plus... Ah, OK. Bien, on pourra en parler après, mais c'est normal qu'à l'adolescence, les jeunes vont vouloir expérimenter, puis essayer, puis avoir des frousses, mais il y a des enfants qui ont plus tendance à faire ça, puis ça, c'est un facteur de risque. Un facteur de risque. En tout cas, je te garde avec moi, Chantal. Toujours un plaisir de te parler. Je vous garde aussi avec moi. On prend une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
l'argent reçu, j'ai pris un coup, j'ai fait de la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pourquoi il faut vendre? À pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Pourquoi il faut vendre? Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour à Entre nous Estival, on discute toujours avec Chantal Valéran, directrice générale de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et avant la pause, on parlait des dépendances, du développement des dépendances chez les jeunes. Et puis tu nous parlais de comment un parent pourrait y faire face. Risque et à la fois être à l'affût des facteurs de risque, mais être conscient aussi quels sont les facteurs de protection qu'on peut avoir au sein d'une famille, puis comment on fait pour nourrir ça, puis consolider ça. Je parlais tout à l'heure de jeunes qui sont à la recherche de sensations fortes, qui ont des problèmes avec leur impulsivité. De façon générale, on sait que le devant du cerveau, qui s'appelle le cortex frontal, ne se développe pas de façon optimale jusqu'à l'âge de 25 ans. Ça prend jusqu'à l'âge de 25 ans pour développer cette partie-là de notre cerveau qui nous aide à gérer notre impulsivité. Donc, c'est normal. Mais quand on voit que c'est un petit peu plus développé chez certains jeunes, qu'on soit capable de parer à ça en cultivant leur passion. Donc, si un jeune adore jouer au basket, à un moment donné, peut-être que le parent va être exaspéré pour dire « Mais mon Dieu, ça fait 3 paires d'espadrilles que je t'achète. » Tant mieux si ça fait 3 paires d'espadrilles, de l'épauler là-dedans, de le soutenir dans ses passions, parce que c'est un exutoire pour cet enfant-là, de canaliser cette énergie-là, ce besoin de sensations fortes et de se sentir valorisé dans un sport. On en parle souvent. Ça peut être un sport, ça peut être un hobby comme la photo, ça peut être d'autres choses. Mais on dit souvent cultiver les passions, parce qu'on parle de facteurs de protection, mais on parle aussi, chez nous, de cultiver une passion parachute, ce qui veut dire que c'est bien d'avoir une passion, mais c'est bien aussi de cultiver une autre passion. Je m'explique. Un jeune qui joue au hockey, qui excelle au hockey, qui est excellent, à 17 ans, il arrive un accident malheureux au hockey, puis il a le genou complètement blessé, ne peut plus jouer au hockey pour une période prolongée. S'il n'y a pas de passion parachute, s'il n'aime pas jouer de la guitare ou il n'y a pas quelque chose qui l'attire particulièrement, c'est là que c'est plus difficile pour ce jeune-là de se valoriser, de s'accomplir dans quelque chose, de se désennuyer. Donc, il y a un danger. Exactement. Donc, il y a un danger que, si il essaie une substance puis il va rechercher encore cette sensation-là qu'il avait, là, à ce moment-là, il y a un risque de spirale vers une dépendance ou une consommation problématique. Je généralise beaucoup. Je veux pas, mon but, ce n'est pas d'effrayer les parents du tout. C'est plus de les mettre à l'affût, puis justement de les encourager à dire une passion, c'est bien, 2 passions, c'est mieux. Donc, d'encourager les enfants à explorer différents trucs, puis de les soutenir là-dedans, puis juste de voir que les parents embarquent avec eux, bien, c'est un facteur de protection. C'est les aider dans leur cheminement à devenir des adultes autonomes qui vont faire des choix éclairés. Oh, j'adore ça, j'adore. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est quelque chose qu'on n'avait jamais discuté durant une émission là. C'est une pépite que tu viens de donner aux parents. Et puis, vu que tu as mentionné tantôt qu'on était dans la période de l'été, oui, on est en été, et j'imagine des parents qui commenceraient à avoir du stress parce que l'été, il y a tellement de parties, on peut laisser les jeunes aller à la plage, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Et puis moi, je m'imagine en tant que parent, là, il va me falloir beaucoup de courage pour laisser mon jeune aller dehors. Oui, bien, en fait, c'est quand on dit initier le dialogue, garder le dialogue ouvert, être capable de partager nos craintes en tant que parent. Donc, si on dit « Ah, mais j'aimerais mieux que tu y ailles pas » ou s'il y a des raisons pour un parent de dire « Je pense que c'est pas une bonne idée qu'il aille à un party X », être capable de partager pourquoi. Puis être capable aussi peut-être de déterminer ensemble, tout dépendant encore de l'âge de l'enfant, mais d'être capable de déterminer quelles sont des conditions pour lesquelles je pourrais être à l'aise. Puis en tant que parent, c'est peut-être pas une question de dire oui complètement ou non complètement, de dire par exemple, est-ce qu'il va y avoir des parents à ce party-là? Est-ce que je peux leur parler?
est-ce que je peux aller te déposer au party? Bien, est-ce que je peux? Pour moi, pour que tu puisses y aller, j'insiste que je veux savoir où est-ce que tu vas être, je vais aller te déposer. Puis au lieu, par exemple, si notre tolérance, c'est habituellement que notre jeune rentre vers, je sais pas, 11h30, minuit, bien pour ce party-là, on dit, bien moi, pour cette party-là, je vais aller te chercher à 10h ou à 11h. Et c'est moi qui vais aller te chercher. Donc là, on sait dans quel état notre jeune, quand on va le chercher, où est-ce qu'il est, puis on fait un test. Bon, ça a bien été. Donc, la prochaine fois, bien, peut-être qu'on ira plus tard que 10 heures. Mais être capable de mettre en place des paramètres pour que le jeune puisse expérimenter, parce qu'on veut aussi, on veut pas complètement toujours protéger notre jeune puis qu'il soit jamais confronté à prendre des décisions, mais de l'accompagner là-dedans pour rendre ça le plus facile possible. Puis, au-delà d'avoir mis tous ces paramètres-là puis de dire, ben je vais aller te chercher, je vais aller te reconduire, on peut lui dire, tu m'appelles en tout temps s'il y a quoi que ce soit. Mais être capable de le demander, est-ce que tu penses qu'il va y avoir de l'alcool ou du cannabis à ce party-là? Comment tu vas te sentir, toi, en tant que jeune, si c'est là? Quelles sont tes intentions? Être capable d'en parler ouvertement, parce que si c'est une crainte qu'on a, puis on ne la partage pas, mais on ne saura pas où est-ce que notre jeune se situe par rapport à ça. C'est plus facile de réagir par rapport à comment il va nous répondre. Donc, être capable de le mettre sur la table. Ça exige une certaine vulnérabilité du parent. Mais si on se prépare à l'avance, je pense qu'on est mieux d'en parler que de juste s'asseoir à la maison puis de s'inquiéter. Parce qu'ils vont être, un jour ou l'autre, nos enfants vont être appelés à aller à une de ces fêtes-là. Alors, mieux vaut préparer le terrain le plus rapidement possible. Donc, on demande aux parents à ce moment-là de relâcher la pression, de partir visiter le site web de Jeunesse Sandrock pour prendre des ressources, pour entamer une bonne discussion avec les jeunes. Et puis, comme tu l'as mentionné là, ça prend de la vulnérabilité. Et puis, on comprend que les parents veulent vraiment garder les enfants dans un bon cocon, leur donner les bons moyens pour réussir et tout, parce qu'on sait que quand tu deviens addict à ça, au cannabis et même à d'autres substances, là, bien, on sait qu'on perd le jeune. Donc, c'est pour ça que je pense que les parents ne veulent même pas qu'ils touchent ça un tout petit peu, là, ils n'en veulent pas. Mais c'est des expériences que, veut pas, un jour, peut-être, ils vont le faire. Donc, c'est mieux de les préparer en discutant. Effectivement, parce qu'on ne sera pas là quand nos jeunes vont être en position de prendre une décision. Si oui ou non, ils vont expérimenter. Si oui ou non, ils vont consommer. On ne pourra pas toujours être là. Et il faut se rendre compte aussi que si on est un parent qui se met la tête dans le sang puis qui dit « moi, j'en parlerai pas, j'aime mieux pas le savoir », bien, en l'absence d'information puis de conversation à la maison, le jeune va aller chercher l'information ailleurs. Est-ce que le parent préfère que le jeune prenne l'information un peu n'importe où puis qu'il prenne de l'information qui peut être erronée, ou qu'on puisse au moins avoir un certain contrôle sur l'information qui va être véhiculée? Bien, un certain contrôle. C'est sûr que le jeune va aller chercher de l'information ailleurs aussi, mais au moins, si on a validé l'information avec des faits, savoir comment le cerveau fonctionne, savoir quels sont les risques associés à une consommation. Par exemple, si on fait un mélange d'alcool et de cannabis, comment ça se passe dans mon corps? Qu'est-ce que ça fait? Que je sois capable de juste parler de faits, je ne suis pas en train de juger, je suis en train d'expliquer comment ça va se passer dans son corps. Bien, à ce moment-là, s'il est confronté à une autre réponse auprès d'un père, un ami qui dit « ben non, ça n'a pas rapport, moi je l'ai fait puis c'est pas comme ça que ça marche », bien, on sait que notre jeune, il va être outillé en disant « ben moi, mes données viennent de Santé Canada, fait que je pense que je suis en mesure de prendre une décision par rapport à ça. » Très vrai. Écoute, Chantal, je vais te garder avec moi et puis on va revenir après la pause. Mais entre-temps, j'aimerais inviter encore une fois les parents à visiter le www.jeunessesandrogue.org. On revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour à Entre nous, Estival, on discute toujours avec Chantal Valgrand de l'organisme Jeunesse sans drogue. Et Chantal, tu nous as rapporté une vidéo d'intérêt public que Jeunesse sans drogue a produite et on aimerait inviter les parents à regarder ça. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? J'adore qu'est-ce que vous avez fait là, parce qu'on a l'impression souvent quand que tu parles à un jeune, il t'écoute pas. C'est vrai, je le vois avec ma nièce, c'est comme, t'as l'impression qu'elle écoute pas. Oui, mais il écoute. C'est ce qu'on disait. Donc, on essaie de jouer un rôle auprès des parents pour les encourager, comme je dis, à continuer le dialogue, puis à persévérer parce que, comme je disais, je le sais de première main parce que j'en ai 2 à la maison, 2 ados, et on a souvent l'impression qu'on parle dans le vide, que ça s'enregistre pas. Mais comme je dis, éventuellement, oui, ça fait son petit chemin, puis ils écoutent, puis ils nous regardent aussi. Donc, on dit de continuer à parler, mais c'est important de faire les premières approches. Puis c'est le rôle du parent à faire la première approche, puis aller vers le jeune, puis aller chercher l'information, puis d'amorcer le dialogue. Puis je pense qu'au fur et à mesure qu'on le fait, bien, on démontre la façon, l'exemple pour le jeune pour venir vers nous aussi. Puis en tant que parent, je pense qu'il faut être capable aussi des fois de savoir que c'est pas le bon moment. Donc, de valider le bon moment avec notre jeune. Nous, on est préparés, puis on se dit, bon, c'est maintenant que je vais en parler, puis j'ai été intimidée de parler de cannabis, mais là, je suis prêt, j'ai lu l'information sur Jeunesse sans drogue, puis là, je vais amorcer le dialogue. Et puis, tout à coup, on se rend compte qu'on n'a pas une bonne réception. Alors, c'est possible aussi pour le parent de dire, bien, je vois que c'est pas un bon moment pour toi. Est-ce que j'ai raison? Oui. Alors, j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler. Est-ce que dans les 2 prochains jours, tu pourrais me signaler quand est-ce que toi, ça va faire ton affaire pour qu'on puisse en parler? Parce que moi, c'est important pour moi qu'on en parle. Puis au bout de 2 jours, s'ils ne sont pas venus, bien là, il faut revenir à la charge. Mais il ne faut pas lâcher. Alors, c'est ça, c'est le titre de notre campagne, continuer de jaser, parce que ça paraît pas, mais les jeunes nous écoutent. Vous avez de très belles campagnes là, sur votre site web. Félicitations à toi et à toute l'équipe. Et puis, parlant de services sur le site web, il y a un nouveau service de clavardage qui est en cours en ce moment. Oui, je suis très contente. C'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps puis qu'on n'avait pas le soutien financier, pour être honnête, pour pouvoir lancer un projet d'envergure comme ça. Et avec la Fondation TELUS, qui nous a soutenus là, cette année pour mettre ça en branle, je tiens à les remercier. On a été capable de lancer ça. Donc, c'est le service Clic Parent. On invite les parents toujours à venir sur notre site, mais peut-être qu'ils ont besoin d'un petit peu plus d'informations, peut-être qu'ils ont une inquiétude pour dire, bon, ben là, je soupçonne que mon jeune consomme, puis je sais pas trop comment, puis je sais pas trop comment m'y prendre. Ils peuvent clavarder 24 heures sur 24, puis ils sont mis en lien avec des spécialistes. Donc, c'est pas moi qui est au bout de la ligne de clavardage, c'est des spécialistes en santé mentale et qui sont capables de les guider, de leur donner plus de trucs et même dans l'optique de si le spécialiste au bout de la ligne de clavardage se rend compte que le parent pourrait bénéficier d'un aide d'un psychothérapeute, de façon totalement gratuite, les parents peuvent être référés à un psychothérapeute pour avoir de l'aide un peu plus soutenue. Parce que malheureusement, on sait qu'avec notre système de santé qui est débordé présentement, des parents qui voudraient avoir accès à un psychologue ont des fois des listes d'attente de 14 à 24 mois. Donc, ce qu'on essaie de faire avec ça, c'est une aide plus immédiate pour des parents qui voudraient avoir une période là, entre les deux pour dire ben j'ai besoin d'aide immédiatement, je ne peux pas attendre encore jusqu'à 18-24 mois. Bien, ils peuvent venir sur notre site, obtenir cette aide-là, à la fois sur la fonction clavardage, mais aussi on a une ligne téléphonique dédiée où est-ce que les parents peuvent appeler en français et en anglais, comme je disais, 24 heures sur 24, et avoir de l'information là, sur comment
aider son jeune quand vient temps de consommation de substances. Incroyable ce projet-là. Et puis, comme tu viens de le mentionner, là, ça va aider les parents, vu qu'il y a des listes d'attente longues comme ça chez les psychologues, même chez les thérapeutes, ça peut arriver qu'il n'y ait pas de place tout de suite, là, et c'est souvent un stress. Mais en plus de leur donner des ressources pour pouvoir accompagner leurs jeunes, vous leur donnez aussi la possibilité de parler avec des spécialistes. Franchement, là, chapeau, chapeau, chapeau. Alors, ça sera disponible, on va dire, pour tout le temps. Pour tout le temps. C'est le but. Comme je dis, on a l'aide financière de TELUS pour la première année, donc on va travailler de façon active là, pour soutenir financièrement cette ligne-là. Le but, c'était d'avoir assez de sous pour mettre tout ça en place 24 heures sur 24 avec, comme je dis, une équipe de spécialistes qui nous soutient là. Mais oui, on lance ça là, dans les jours qui viennent et ça va être disponible à long terme sur notre site. Il nous reste exactement 2 minutes. J'aimerais maximiser ce temps en te posant une question qu'on avait déjà discuté là-dessus. C'est que dois-je faire ou que dois-je dire à mon enfant s'il me pose la question sur ma propre consommation? Oui. Oui. Jamais facile. C'est drôle parce que j'étais avec des copines en fin de semaine puis ils me posaient exactement la même question. Ils disaient, toi, Chantal, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Ça dépend de notre niveau de confort, de notre historique de consommation. Ça dépend de chaque individu. En premier lieu, moi, la première question que je poserais à mon enfant, si mon enfant me pose une question, toi, t'en as-tu déjà pris? Toi, t'en prends-tu? Je pense que je lui retournerais une question en disant, pourquoi c'est important pour toi de savoir ça? Okay. Essayer d'aller explorer avec l'enfant de pourquoi, est-ce que tu essaies de valider ta consommation? Est-ce que tu es inquiète pour moi? Mais juste essayer de... Puis là, honnêtement, on s'achète un peu de temps en tant que parent en disant, OK, qu'est-ce que je vais faire? Là? Mais essayer de retourner la question en disant pourquoi. Puis si on est à l'aise, si on est à l'aise, c'est de parler de sa consommation puis de dire qu'est-ce qu'on a appris. De dire, ben moi, j'en ai déjà pris puis ça m'a amené à pas prendre des super bonnes décisions, d'où le fait maintenant que je suis peut-être inquiète pour toi parce que c'est ça. On veut t'aider du mieux qu'on peut. Merci beaucoup, beaucoup, Chantal, d'avoir accepté de faire cette émission estivale avec nous. Encore une fois, on va inviter les parents à visiter le site web et puis au plaisir de se revoir, pourquoi pas en studio en septembre. Bye bye. Merci. Merci à vous. Bon été. Alors, pour vous autres à la maison, surtout pour les parents, je m'adresse à vous. On sait que c'est assez stressant la période estivale là, pour pouvoir dealer avec vos jeunes. Donc, www.jeunessesandrogue.org, c'est le site web à visiter pour avoir des informations pour entamer la conversation avec vos enfants. Et puis, comme Chantal vient de le mentionner, il y a aussi le service clavardage auquel vous pourrez avoir accès tout au long de cet été. On se voit à une prochaine émission estivale. Bye bye! Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.